J'ai eu le coup de fil tant attendu d'une maison qui me disait très intéressée. Et là, ça a été l'explosion. Tout a été très difficile à écrire. Quand je parle de cette période d'écriture, je dis que j'étais en transe parce que c'est vrai. J'étais vraiment à l'intérieur de ce livre, de cette histoire. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Elle s'appelle Nelly Ben Israël et elle vient d'écrire son premier roman à l'âge de 40 ans. Et là, l'espoir au loin, on est très heureux de l'accueillir. Bonjour Nelly. Bonjour Cathy. Alors d'abord, bravo pour ce livre parce que vraiment, franchement, quand je l'ai eu entre les mains, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre puisque c'est votre premier roman. Moi, je vous connaissais dans votre vie quotidienne de bibliothécaire. Vous êtes bibliothécaire à l'université d'Arad Sofim. Voilà, oui. Vous êtes là-bas dans cet immense et magnifique établissement. Et je n'imaginais pas, j'étais loin d'imaginer l'écrivain qui se cachait derrière vous. Parce que franchement, on peut dire ça, même si c'est votre premier roman, l'histoire est incroyable et la façon dont vous l'avez écrite aussi, on est embarqué dès la première page, j'aimerais dire. Alors, une fois que j'ai fait cette petite introduction, pourquoi vous avez mis tant de temps à écrire ce livre dont les premiers feuillets avaient été rédigés par vous à l'âge de 17 ans? Alors oui, j'ai commencé... d'abord, merci beaucoup. Merci, je suis très très touchée par ce retour, très enthousiaste. Alors oui, effectivement, j'ai commencé à l'écrire moi-même en terminale à l'âge de 17 ans. Donc, pas Internet à l'époque, pas d'ordinateur, vraiment quelques feuilles A4 de classeur, un crayon, même pas un stylo. Et j'ai commencé à écrire les premières lignes, les premières pages. Je dois en avoir une vingtaine que je traîne avec moi depuis, ça doit faire bientôt 25 ans que j'ai traîné dans tous mes déménagements, dans tous les pays que j'ai visités. Et je les avais écrits donc, en terminale à 17 ans, en quelques semaines. Et après, je me suis posée, j'ai arrêté. Je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à construire. Vous vouliez déjà écrire un livre ? J'avais déjà écrit une petite histoire avant, une nouvelle qui est apparue dans le journal du lycée au Maroc où j'ai vécu. Et j'ai encore dans mes tiroirs de ma chambre d'adolescente quelques carnets où j'avais aussi un autre roman, mais que j'ai jamais retravaillé, qui est resté comme ça dans un tiroir, et j'espère qu'il va le rester parce que c'était pas très bon. Mais j'avais cette envie-là d'écrire déjà assez jeune. Ouais. Alors là, c'est vraiment un livre incroyable. D'abord, vous avez été édité non pas à compte d'auteur, mais par une vraie maison d'édition qui s'appelle M+, une maison d'édition lyonnaise. Ouais. Ça a été le parcours du combattant pour trouver un éditeur quand on ne connaît personne, quand on est en Israël en plus ou pas? Ça a été le parcours du combattant. Alors moi, j'ai toujours lu que c'est difficile d'écrire, mais c'est encore plus difficile de se faire publier et c'est encore plus difficile de vendre. Moi, je suis à l'étape de la publication qui est très, très difficile. J'ai cherché des maisons, effectivement, sans contact, sans personne, juste une illustre inconnue qui a envoyé son bouquin un peu partout, soit par mail quand les maisons permettent. Il y a des maisons qui permettent un envoi en PDF, et d'autres en format papier. Pour la petite anecdote, j'ai un très bon ami qui se reconnaîtra à Paris qui a publié mon bouquin en 12 exemplaires uniquement pour pouvoir l'envoyer sur place dans les différentes maisons. Et on reçoit le premier refus, c'est normal. Le deuxième, c'est normal. À partir du 10e, on commence à se dire, c'est peut-être pas si bon que je le pensais, parce que c'est vrai qu'on est un peu très protecteur envers son travail. Donc, on se dit, c'est super, mais en fait, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, beaucoup de remises en question. Mais finalement, écoutez, 2 ans sont passés. C'est assez incroyable de dire ça parce que c'est très vite passé. D'un autre côté, c'est passé très lentement. Mais oui, 2 ans sont passés et j'ai eu le coup de fil tant attendu d'une maison qui me disait très intéressée. Et là, ça a été l'explosion. Alors, c'est un roman qui raconte l'histoire d'Ella, évidemment, c'est votre personnage principal qui a 17 ans, mais qui n'a rien à voir avec vous. En tout cas, elle est peut-être nourrie un peu de quelques-unes de vos expériences, mais elle est différente de vous, évidemment. Et on la suit à partir des années 60 jusque dans les années 70, on va dire ça comme ça. C'est incroyable parce que tout y passe. L'amour, la carrière, le désir d'émancipation, l'identité. Il y a énormément de choses dans ce roman. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile à écrire? Parce que vous parlez aussi beaucoup de Shoah alors que vous êtes marocaine, vous avez grandi au Maroc. On se demande, mais quel rapport? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous à écrire? Eh bien, en fait, tout a été très difficile à écrire.
Quand je parle de cette période d'écriture, je dis que j'étais en transe parce que c'est vrai, j'étais vraiment à l'intérieur de ce livre, de cette histoire, comme si j'étais un personnage extérieur qui filmait, qui regardait les scènes qu'elle écrivait. Donc j'ai ri avec mes personnages, j'ai pleuré avec eux, littéralement j'écrivais, j'étais en larmes. C'était très très difficile, c'était une expérience très très intense. Et c'est pour ça que ça nous touche énormément, pour ça que l'écriture est si fine. Et il y a des non-dits dans ce livre qu'on ressent. Quand vous faites des descriptions de certaines villes, on s'y croit, on le voit devant nous. C'est très cinématographique comme écriture. Alors déjà les villes, effectivement, on commence à Rouen, qui est une petite ville en France, et que je ne connais pas, que je n'ai jamais visité, que j'aimerais trop voir à présent aujourd'hui. Ben moi, je connais bien d'ailleurs. Ouais, donc c'est à voir, il faut la visiter, je suppose. Donc pub pour le ministère du Tourisme à Rouen. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup d'images, j'ai cherché les noms des rues, parce que les noms des rues se changent avec les années, avec une personnalité qui change à ce moment-là ou un autre. Donc j'ai cherché les noms originels et originales de ces années-là, vraiment pour me placer à cette période-là pour que ce soit le plus authentique possible. Donc, il y a vraiment un travail de recherche à Rouen, à Paris. Je travaillais, j'ai vécu à Paris, donc je connaissais un peu, mais je travaillais vraiment avec le plan du métro, avec les ruelles. Enfin, j'ai vraiment fait un travail de recherche dans toutes non seulement Paris, endroits. mais aussi Israël. On ne va pas tout raconter, mais il y a la guerre des 6 jours dans votre livre aussi. C'est une vraie épopée. Et puis, il y a beaucoup de questions liées à l'identité, à la deuxième génération, troisième génération après la Shoah, à ce que ça fait dans une famille. Et ça, c'est extrêmement bien décrit. Comment vous êtes inspirée, parce que vous ne venez pas de ce monde-là? Alors, je ne viens pas de ce monde-là, mais j'ai, d'un autre côté, toujours vécu dans ce monde-là. Ça veut dire que dans notre famille, on a toujours vu et entendu parler de la Shoah, même en étant dans un cocon protégé, dans une famille au Maroc. On n'a pas vécu directement cette tragédie-là, mais on en a toujours entendu parler, on a toujours vu des films, nos parents ne nous ont jamais censurés, on a toujours vu des choses qui nous ont toujours, moi personnellement, mes frères aussi, j'imagine, beaucoup touchés en tant que juifs et ce qui arrivait à son peuple. Donc ça m'a toujours beaucoup inspiré, perturbé, attisé ma curiosité. Et j'ai voulu écrire sur cette période-là, donc ces années 60, qui pour moi, pour Israël, est la plus belle, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui aussi, Israël est magnifique. Mais c'est une période où Israël était admiré et vraiment respecté, entre guillemets, si je puis dire, d'un point de vue extérieur. Donc, pour en revenir à la deuxième génération, donc ces années 60-là, c'était pour moi la possibilité d'Ella, donc mon personnage, de s'émanciper. On est dans les années 60, donc avant les mai 68, avant que les femmes prennent leur place qu'on connaît aujourd'hui, pour lesquelles elles se sont battues. À l'époque, il y avait des écoles pour filles, des écoles pour garçons. Ella aspire à l'école normale supérieure. Oui, c'est une grande littéraire. C'est une grande littéraire. Elle tente Cagne pour Cagne. Mais elle sait que ce sera un parcours de fille pour femme. Donc, c'est un peu cette envie-là de s'émanciper, de s'affirmer aussi en tant que femme. Et c'est très intéressant d'étudier, parce que j'ai aussi étudié ces années-là en France pour les femmes, qui n'est pas du tout la France qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un parcours, il n'y a pas si longtemps que ça. On parle d'il y a 45 ans, 50 ans peut-être. Il fallait lutter pour ses droits. Et c'est beau à voir cette lutte-là et cette faculté-là de vouloir se dépasser en tant que femme. Ouais. Très beau. Alors, il y a aussi, bien sûr, un personnage célèbre. Alors moi, je vais le dire en français, vous allez le dire en espagnol, évidemment. Georges Samprun. Qu'est-ce que Georges Samprun fait dans votre livre? Alors, Jorge Samprun, si je peux me permettre en espagnol, est un personnage central du roman. Il devient le mentor d'Ella. Donc, pour reconstituer un petit peu le contexte, Jorge Samprun, dans ces années-là, sort son premier roman, qui est Le Grand Voyage, qui fait part de son témoignage en tant qu'ancien déporté. Il a été déporté en tant que jeune résistant après avoir été torturé. Et en fait, Ella fait sa connaissance. Et en fait, il va la prendre sous son aile, il va la porter vers là où elle mérite d'être. Donc, j'ai cherché un personnage fort, une personnalité charismatique. Vous auriez pu l'inventer. J'aurais pu l'inventer. Et au départ, je cherchais à inventer, je cherchais ce personnage-là, cette personnalité charismatique-là.
Et en me replongeant, je ne saurais pas dire quel a été de déclic pour revenir, pour retrouver, parce que je connaissais déjà Jorge Samprun, mais quand je l'ai retrouvé, quand je l'ai entendu, parce que j'ai entendu sur YouTube, il y a plein d'interviews de lui, toute sa vie, son parcours, son militantisme, et puis on le sait, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un pro-israélien très admiratif d'Israël. Je me suis dit, pourquoi l'inventer alors que j'ai là exactement celui que je recherche. Donc, c'était ça. Donc, évidemment, c'est ça qui est assez touchant dans votre livre, c'est qu'il y a de la fiction, mais cette fiction est toujours basée sur des faits ou des personnages qui ont réellement existé. Et c'est retranscrit avec beaucoup de minutie, parce que vous avez fait énormément de recherches, même sur lui. Même sur lui. J'ai pas envie de dire surtout sur lui, parce que ça a été un travail très équitable sur beaucoup de mes personnages, même réels et même fictifs. Mais effectivement, ça a été minutieux, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a quand même quelques petites incohérences ici et là, dues au fait que ce soit quand même une fiction. Donc, c'est quand même un roman, on ne va pas l'oublier. Ce n'est pas un travail d'histoire, mais il y a une espèce... J'ai eu envie, en fait, de reconstituer ces années-là. Pour moi, j'ai été plongée dans ces années-là, même musicalement, cinématographiquement, littérairement. Ça a été vraiment une plongée dans ces années-là. Et je suis ravie qu'on retrouve cette ambiance-là. Ça veut dire que j'ai réussi à le faire. Vous avez réussi complètement. Alors là, franchement, chapeau, bravo, parce que c'est un premier roman. C'est pas toujours évident. En général, ça commence lentement. Quand on se lance, chez vous, ça démarre sur les chapeaux de roue. On est embarqué de la première page jusqu'à la dernière. J'espère que le public, parce que le livre vient de sortir. Il est sorti jeudi, c'est ça ? Il est sorti justement jeudi, oui. Voilà, donc j'espère vraiment que le public va être au rendez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait extrêmement plaisir ? Est-ce que vous avez déjà pensé à une adaptation au cinéma ? Alors, ce qui me ferait plaisir, on va faire par étapes. Déjà, c'est qu'il soit lu et apprécié. On va commencer par là. Et au-delà de ça, si je me permets de rêver encore un peu plus, parce que là, j'ai réalisé un rêve. Pour moi, c'était un grand rêve non seulement d'écrire, mais d'être publié. Donc, si on choisit un deuxième rêve, ce sera d'être traduit. J'aimerais beaucoup qu'il soit traduit en hébreu. En hébreu, en espagnol, si possible. Vous vivez en Israël depuis très longtemps. J'habite en Israël depuis 18 ans. Ouais. Et... j'ai tout mon entourage qui a très envie de le lire et qui m'ont dit attends, on va le lire sur Google Translate. Je lui dis non, je veux qu'il soit adapté, je veux l'offrir, je veux le faire lire, mes collègues au travail aussi. J'ai toute une communauté derrière moi qui me soutient et qui a envie de le lire en hébreu. Donc ça, c'est la première étape, j'aimerais beaucoup. En espagnol aussi, parce que ça parle aussi de l'Espagne et que j'en suis très imprégnée et que c'est aussi une de mes langues maternelles. Et ensuite, adaptation, ça, ce serait vraiment le summum de la consécration. Bon, alors pour l'instant, on espère vraiment que vous allez vous précipiter sur le livre. Évidemment, on le trouve au Fil d'Ariane. Donc, au Fil d'Ariane, c'est un endroit tout à fait particulier, chaleureux, où il y a beaucoup, beaucoup de livres en français qu'on peut acheter, des livres d'occasion. C'est chez Kalita, tout simplement 10 Rehov Arav à Gannes. Je répète parce que ça a changé l'adresse. Donc, chez Kalita, vous trouvez le Fil d'Ariane. Vous pouvez venir acheter, et là, l'espoir au loin. Voilà, c'est le livre de Nelly Ben Israël, son premier roman, qui est vraiment très réussi. On vous souhaite bonne chance. Merci. Vraiment, et vous revenez nous voir quand vous voulez, peut-être pour la suite de l'histoire. Pour le deuxième volume, le deuxième tome. Je me ferai un plaisir de partager la suite de l'histoire d'Ella. Voilà, je vous dis, c'est passionnant. Il y a tout. Il y a l'amour, la gloire, la lutte pour les femmes, justement, le féminisme, aussi. Les histoires d'identité, la Shoah. Enfin bref, c'est vraiment un roman fleuve. Bravo pour ce travail et à très bientôt. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.